Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Ce mois d'octobre est dédié pour la prière en faveur des missions. Alors, il est beau de redécouvrir chacun de nous la mission que nous avons reçue du Seigneur et véritablement de donner du prix à cette mission. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus parle des serviteurs, il parle de la vigilance, il nous demande de veiller car nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Alors, chers frères, chères sœurs, cet évangile nous interpelle sur beaucoup d'aspects de nos vies. D'abord, quelle mission j'ai reçue du Seigneur? Et en tant que serviteur du Seigneur, est-ce que je m'évertue à faire la volonté de mon maître? Car c'est bien cela que Jésus reprochait dans l'évangile. Les serviteurs sont là, mais ils ne font pas la volonté du maître. Oui, chers frères, chères sœurs, par le baptême, nous avons reçu des missions du Seigneur. Nous sommes enrôlés dans la milice du Christ, dans l'armée du Christ, pour accomplir les mêmes gestes que Jésus, pour aller apporter l'évangile du Christ aux nations, à toutes les nations. Alors aujourd'hui, quelle est ma part dans la mission de l'annonce de l'évangile que j'ai reçu du Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Bien souvent, quand nous venons à Christ, nous venons en pensant que, Jésus, il a fait ci pour moi, il peut faire ci pour moi, il peut encore faire ci pour moi. Mais est-ce que nous pensons à nos devoirs de chrétiens, à ce que nous devons accomplir pour l'Église et pour la cause de l'Évangile? Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés pour annoncer le Christ également. Et c'est bien là la première mission de l'Église. L'enseignement, annoncer le Christ aux nations, aller apporter la nouvelle, proclamer l'Évangile, que le Seigneur nous aide véritablement à reprendre notre élan missionnaire. Aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi, j'ai ma famille. Qu'est-ce que j'apporte comme message de l'Évangile dans ma famille, dans ma société, avec les gens autour de moi? Enfin, dans la finale de l'Évangile, Jésus nous dit ceci. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître,
n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Oui, bien-aimé de Dieu, aussi bien celui qui connaît la volonté du Père que celui qui ne la connaît pas recevra un nombre de coups. Celui qui connaît la volonté du Père, pour nous aujourd'hui chrétiens qui connaissons la volonté de notre Père, qui veut nous envoyer en mission, qui nous envoie en mission, qui nous fait confiance, qui nous confie beaucoup de choses, nous devons faire tout et tout pour mettre tout ce que le Seigneur nous recommande en pratique. Faire tout et tout pour que tout ce que le Seigneur a mis en nous, comme don, comme charisme, pour que nous puissions le déployer. Ah oui, à qui l'on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Chers frères, chères sœurs, nous avons reçu beaucoup du Christ. Et beaucoup plus, nous avons reçu la vie du Christ. Alors qu'en faisons-nous? Nous sommes appelés à faire la volonté du Père. Disons ensemble cette prière du Pater Noster pour que le Seigneur véritablement nous aide à faire sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.